Bonsoir. Bonsoir CCF. Vous pouvez applaudir si vous voulez. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et bienvenue à l'Institut français du Bénin, ex-CCF. Pour une fois encore, le Centre panafricain de prospective sociale, Institut Albert Tevoidjre, a sacrifié à sa tradition en organisant au profit des jeunes élèves et étudiants béninois de 17 à 21 ans la deuxième édition de son jeu concours Incollable. Il s'agit de l'édition de septembre 2012. Et avec l'ambition de rendre le livre plus attractif aux jeunes, le livre plus accessible aux jeunes, le livre plus intéressant aux jeunes, nous avons pensé organiser un jeu disons une activité ludique pour attirer les jeunes vers la lecture de livres de qualité. Parce que on entend un peu partout dire que les jeunes ne lisent plus. Et donc on s'est dit peut-être qu'avec ce genre d'activité, ils pourraient retourner vers la lecture d'ouvrages de qualité. Ils étaient plus d'une vingtaine présélectionnés sur Internet. Et après des phases de sélection, ces 8 ont été retenus. Mesdames et messieurs, je veux que vous les applaudissiez ce soir. Et justement, ces 8 les phases finales de cette édition de septembre 2012 du jeu concours Incollable s'est déroulée à l'Institut français du Bénin devant un parterre impressionnant de public jeune avec au total 8 candidats. Mais nous allons vous présenter, mesdames et messieurs, Alidou Adjaratou qui va lever la main pour que tout le monde la voie. Premier candidat ce soir. Benid Akombi, deuxième candidat. Traoré LKR Issaka Moussa, troisième candidat. Loriano Béranger Bed. Julien Soba. Michel Jossa, sixième candidat. Septième candidat, je devrais dire septième candidate, puisqu'elle s'appelle Andrea Dakmogan. Et enfin, huitième candidat, Jamil Maman Gao, qu'on va applaudir très fort. Parce que c'est un courageux. Le premier duel de la soirée s'est engagé entre Julien et André. J'espère que ces airs seraient plus avec nous tout à l'heure. Alors, je sais que vous voyez les réponses au fur et à mesure. On va faire la délibération du match juste après. Nous continuons avec les questions, mesdames et messieurs. Deuxième question, premier match de quart de finale pour le jeu concours Incollable. On y va pour la deuxième question donc. Tout le monde y est, c'est parti. Quand vous choisissez votre réponse, vous allez directement à la deuxième question, l'ordinateur s'en charge. Et là, vous retirez vos mains. Julien, vous retirez vos mains. Merci beaucoup. Deuxième question donc, qui est Mariam? Proposition, il y en a 4. A, la sœur cadette de Salimata. B, la deuxième épouse du griot. C, la tante de Fama. Et D, une des femmes du défunt cousin de Fama. Ça dure 10 secondes, la réflexion et le choix. Top, c'est parti. Le livre est un trésor, c'est-à-dire que dans le livre, il y a la connaissance, il y a la culture, il y a le savoir, il y a la transmission du savoir. Question 1 donc, quelle est la fonction de l'homme qui a violé Salimata le jour même où elle a été excisée? 4 propositions. A, féticheur. B, l'enseignant du village. C, forgeron. Et D, griot. 10 secondes top, c'est parti. Question 2, nous sommes au chapitre 3. Salimata se croit enceinte et baigne dans le bonheur. Malheureusement, ce n'était qu'une grossesse nerveuse, selon le docteur. Comment les malinqués ont-ils appelé cet état? 4 propositions. A, une grossesse fiction. B, une grossesse espérance.
C, une grossesse de génie ou D, une grossesse marabout. Top, c'est parti. Merci. Question 3. Le roman commence par l'annonce d'une mort. De qui s'agit-il? C'est par le livre que se transmet vraiment l'éducation et la culture. C'est par le livre aussi. Donc c'est un outil, disons, dont on ne connaît peut-être pas nécessairement toute la valeur. Comment les Malinké appellent-ils l'âme? A, le Ni, B, le Dja et C, le Dim. Qu'est-ce que l'auteur appelle la suprême injure qui ne se presse pas, ne se lasse pas? Fin de citation. A, le temps, B, la vengeance et C, la mort. Question 3. Après un long voyage, Fama arrive à Togo-Bala. Le lendemain matin, il contemple la concession dont il doit hériter. De combien de cases se compose cette concession? A, 8, B, 2, C, 9 et D, 3. C'est extrêmement important, non seulement de savoir lire, mais de savoir lire bien, vite, de savoir lire de façon concise les choses, etc. Comment s'appelle le chauffeur de la camionnette qui amène Fama au village? A, Ouedrago, B, Abdoulaye, C, Seri et D, Tiemoko. Comment les habitants de Togo-Bala appelaient-ils leurs oracles? A, l'ancienne et le révérend du marigot. B, la vieille et le révérend du marigot. C, la belle et le divin du marigot. Et D, l'ancienne et le dieu baobab. Par le livre, on peut se réaliser également. Donc, voilà, c'est ça mon message. Il faut lire des ouvrages de qualité. C'est par là qu'on enrichit sa propre culture. C'est des finalistes. Voilà. On applaudit très fort. Très fort. Monsieur Laureano Béranger Bédé, que nous connaissons finalement très bien aujourd'hui. Et notre deuxième finaliste qui est une dame. Elle s'appelle André Chelsea Yetone Laure Dakogan. La finale du concours incollable. 12 questions, à commencer par la première. Que voici. Comment s'appelle le marabout de Salimata? Va sans dire que c'est dans Les Soleils des Indépendances de Amadou Kourouma. 4 propositions. A, Bala. B, Abdoulaye. C, Tiekoura. D, Tiemoko. Top, c'est parti, 10 secondes. On dirait qu'ils sont vraiment très intelligents. On va voir ça tout à l'heure. Comment s'appelle le marabout de Salimata? Va sans dire que c'est dans Les Soleils des Indépendances de Amadou Kourouma. 4 propositions. A, Bala. B, Abdoulaye. C, Tiekoura. D, Tiemoko. Top, c'est parti, 10 secondes. On dirait qu'ils sont vraiment très intelligents. On va voir ça tout à l'heure. 10 secondes. Qui s'épuise maintenant? On retire la main des ordinateurs. Qu'est-ce qu'un bubal? Alors, proposition. Je lis sur l'écran de André Chelsea pour faire juste, parce que j'ai lu là-bas une fois aussi. Alors, qu'est-ce qu'un bubal? Question 12, cher candidat. A, un mammifère proche parent du rhinocéros. B, un mammifère marin des mers du sud de l'Atlantique. C, un repris de justice. Et enfin, D, une antilope africaine. Vous avez 10 secondes pour réfléchir, pour choisir la réponse avant que le décompte ne s'épuise. Et ça dure 10 secondes. Top, c'est parti maintenant. Nombre de questions 12. Bonne réponse 11 sur 12. Elle a 9 sur 10 en finale. Elle s'appelle André Chelsea Dapogan. Nombre de questions 12. Bonne réponse 9 sur 12. Il a 8 sur 10 en finale. Il n'a pas démérité. Merci d'applaudir très fort. Elle s'appelle Laureano Bédé. Mesdames et messieurs, la grande gagnante de la deuxième édition du jeu concours de lecture Incollable, c'est mademoiselle André Chelsea Dapogan, s'il vous plaît.
Au cours de la soirée, le jeu concours Incollable s'est révélé comme un véritable espace de promotion de la langue de Molière. Et porté par la voix qui les a slamés, des mots n'ont pas hésité à se clamer, se déclamer pour se faire acclamer. Ou encore un complet comme la lettre E, qui, en perdant son dernier motif, devient un F quand on commence à y songer. Bien sûr, attention, je ne dis pas que ceux qui ne savent pas danser sont des anges sans G. Ça a été mieux organisé que la première édition qui était en mars 2012. C'est mieux organisé, il y avait plus de monde. Et je pense que nous nous approchons un peu d'un certain résultat. Maintenant, il faudra voir si dans les centres culturels, les bibliothèques et autres, les jeunes vont aller davantage. Là, c'est peut-être le travail des communicateurs comme vous qui aideront les jeunes déjà à connaître le produit, connaître l'événement et peut-être s'intéresser davantage à la lecture. C'est sur ces mots d'espoir que s'est conjuguée au passé l'édition de septembre 2012 du jeu concours Incollable. Dans la cagnotte des lots, il y a eu beaucoup de livres, des ordinateurs portatifs et aussi une moto neuve pour la première. En outre, chacun des 8 candidats gagne une inscription d'1 an à la médiathèque de l'Institut français. Le grand bijou de la première. Donc voilà, celle qui mérite ce trophée le prend. Allez, bisous si vous voulez, peu importe. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. On applaudit Fidèle. J'ai été vraiment ravi de faire la connaissance de ceux qui ont gagné ce jeu. Et j'en profite d'ailleurs pour féliciter tout le monde et inciter tous les jeunes à participer à ce jeu aux prochaines éditions. Pour les participants et autres amoureux des livres, le rendez-vous est pris. Le défi est ainsi lancé pour de beaux duels de ménage. Pour les organisateurs, les rideaux sont tombés, mais ils remonteront très prochainement, plus précisément en mars 2013. Et ce sera la 3e édition du jeu concours Incollable.